RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Et on attrape notre fil d'Ariane et vous allez nous expliquer pourquoi il ne faut pas hésiter à se faire le plus de câlins possible. Ce serait bon pour la santé. J'espère qu'Agnès nous écoute encore. Alors déjà, ça fait du bien. C'est drôlement agréable de recevoir et de donner un câlin. Mais en plus, effectivement, c'est bon pour la santé. Vous avez plusieurs études qui ont démontré que 10 secondes de tendres accolades journalières vont vous permettre, attention, accrochez-vous, de résorber l'hypertension, de limiter les risques de maladies cardiovasculaires, d'atténuer votre stress, d'éloigner la dépression et enfin de renforcer votre système immunitaire. Alors, pourquoi on en vient à ces conclusions-là ? Eh bien, tout simplement, quand vous serrez quelqu'un dans vos bras, vous allez sécréter une foule d'hormones et notamment, vous avez l'endorphine qui réduit la douleur. Donc, certains médecins vont conseiller effectivement de faire des câlins pour pouvoir soulager des douleurs articulaires, par exemple. Ou vous avez aussi la dopamine, l'ocytocine, les hormones respectives du plaisir, de l'attachement et tout ça rien que dans un grand câlin. Il paraît que quand on a un mal de tête, si on fait l'amour, ça passe. Donc, oui, alors ça c'est vrai aussi. Ça a été prouvé que l'un des meilleurs traitements de la migraine, c'est l'orgasme quand même. Donc, n'est-ce pas ? C'est pour ça que c'est le contraire d'habitude. On dit qu'on n'a pas de rapport quand on a la migraine. C'est l'inverse qu'il faut faire. On n'avait rien compris. On n'a rien compris. Et ces bienfaits du câlin sont tellement avérés qu'en fait, il y a quelques années, vous avez peut-être entendu parler de cet Australien qui a créé le concept de câlin gratuit. Il sortait dans la rue avec une pancarte où il y avait inscrit dessus Free Hugs, donc câlin gratuit. Et tous ceux qui voulaient bien partager un câlin avec lui, il l'offrait volontiers. Et à partir de là, vous avez eu un phénomène mondial qui s'est développé. En Angleterre, vous avez les cuddle parties. Mais la question que je me pose quand même, parce que bien sûr on le sait, la tendresse, le câlin, le sexe c'est bon pour la santé. Mais est-ce que c'est bon un câlin avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qui nous est tout à fait indifférent ? C'est peut-être là la limite du système, non, Christian Jamin ? Probablement, mais il est vrai aussi que la caresse, d'une manière générale, le fait de se toucher... C'est vrai qu'un bon massage, de même d'une étrangère chinoise, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Et donc, ça fait sécréter, comme le disait Ariane à l'instant, ça fait sécréter, entre autres, de l'ocytocine, dont on dit que c'est l'hormone de l'attirance et de l'amour. Et c'est le principe des cuddle parties, c'est justement d'être des cuddle parties. Peut-être que je prononce mal les soirées câlins en français. D'accord. Et c'est le principe de réunir justement des inconnus, des personnes qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui vont se retrouver en pyjama dans la même pièce, allongés sur un matelas, à se faire un câlin. Pas d'acte sexuel, c'est dans le règlement, pas de baiser, même échangé, juste un bon vieux câlin. Au Japon, vous avez des bars à câlins, et pour les plus connectés d'entre vous, j'en suis sûre, Brigitte, vous en faites partie, avec votre smartphone que vous rêvez d'avoir pour Noël, eh bien, vous pouvez télécharger l'application Cuddler. Cette fois-ci, ça va géolocaliser les personnes qui attendent un câlin. Si vous en voulez un aussi, il suffit de vous faire signe sur vos smartphones, et là, clac, en quelques secondes, vous êtes réunis, vous faites un câlin, et vous notez en fait ensuite la qualité du câlin. Et le 21 janvier, c'est la journée internationale du câlin. Il y en a plein du câlin partout. Et enfin, si jamais vous êtes célibataire et que vous n'avez personne à câliner, eh bien, il vous reste toujours l'option du coussin câlin. En fait, c'est un coussin que vous trouvez sur Internet avec un bras en mousse qui vous encercle. Et si vraiment, vous êtes en manque de câlin... Non, moi ça va, j'ai mes chiens pour ça. Vous avez le doudou pour grand. C'est un homme ou une femme en mousse cette fois. Bref, du câlin, vous pouvez en donner autant que vous voulez. Alors, Ariane, s'il vous plaît, Ariane, quelle est l'orthographe de cuddle que je le rentre dans mon smartphone ? Parce que je ne suis pas le seul à être totalement angoissé à l'idée d'avoir la mauvaise orthographe. CUDDLR. Vous seriez prête à faire un câlin comme ça, spontanément, à quelqu'un que vous ne connaîtriez pas, Brigitte ? Oh, j'ai même fait pire à une certaine époque. C'est vrai ? Non, mais je crois, en même temps, bien sûr, c'est plutôt drôle, c'est plutôt sympathique, etc. Mais je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Franchement, est-ce que les gens sont si seuls que ça pour être obligés d'aller sur leur smartphone écrire que doll ou je sais pas quoi là. Non, au fond, on a quand même autour de nous des gens avec qui on est bien, on va bien et qui avec. Oui, mais Brigitte, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire un câlin à un étranger que de faire un câlin à quelqu'un pour lequel vous risquez d'avoir un sentiment. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la peur des sentiments. Ouais. Et donc c'est vrai que. Non, mais ça c'était quand on déjeunait tous les deux. Quand je regarde autour de moi, je rêve de faire des câlins, surtout ici. Mais il est vrai aussi que vis-à-vis d'un inconnu, on prend moins de risques. Donc ça fait moins peur. C'est très triste. Bon. Il faut qu'on change ça. Bon, Ariane, faites un petit câlin à Christian tout de suite là. On va faire une petite pause et vous faites un petit câlin. On se retrouve dans un instant.